Un petit peu de frustration dans le cheminement de ce match. On pouvait, dans un premier temps, espérer davantage, mais on a fait preuve de maladresse dans la sortie de nos ballons et de choix qui nous ont été préjudiciables, notamment lors du premier but encaissé, qui est maître à notre compte, quoi. C'est pas la S Saint-Étienne qui, sur une situation de jeu, a marqué le but, c'est nous qui leur avons offert ce premier but. Alors donc, quand vous venez à l'extérieur et que vous offrez un but à votre adversaire, c'est un peu compliqué, d'autant que nous n'avions pas globalement les moyens de contester techniquement et dans leur pressing toutes les situations qu'ils ont mises en avant. On voulait jouer une transition rapide avec des choix offensifs et nous avons été un petit peu maladroits dans ce registre-là, ce qui nous a mis en déséquilibre trop souvent. Pardon ? Qu'est-ce qui vous manque en première mi-temps pour vous mettre en meilleure position ? Eh bien justement, cette qualité à la sortie, à la récupération basse, comme nous avons récupéré souvent le ballon dans une situation basse, c'est cette première passe et ce choix de passe qui nous aurait pu nous permettre de nous projeter dans le dos de nos adversaires, comme nous n'avons pas su faire au bon moment et où on a perdu le ballon. Il y a des moments défensivement où il ne faut pas forcément récupérer le ballon et vouloir sortir avec, mais le projeter dans un espace où on avait prévu de retrouver des joueurs en mouvement. Et on n'a pas su le faire avec des bons choix. Comment vous expliquez la deuxième mi-temps vraiment plus compliquée que la première ? C'est ce premier but qui vous plombe un peu ? Bon, peut-être que le premier but nous plombe. Heureusement que sur l'enchaînement, le penalty a été raté. Sinon, le match était plié en 2 minutes, quoi. Donc ça, c'est un problème qu'il faut qu'on arrive à résoudre parce que quand on encaisse un but, on a souvent un petit peu de difficulté à réagir avec les arguments que nous sommes en mesure de faire connaître. Je pense très sincèrement que sur le plan technique, sur le plan individuel et physique, on peut apporter quelque chose de mieux. Ce qui nous manque le plus souvent, c'est que collectivement, et sur les choix technico-tactiques, on se laisse emporter vers une volonté individuelle de récupérer pour créer, alors que dans un sport collectif, de temps en temps, c'est pas une récupération individuelle, mais c'est une récupération, une participation, une récupération collective qui permet à un joueur de se retrouver dans une situation pour progresser, pour récupérer le ballon et pour progresser, pour aller de l'avant. À quel point les absences nombreuses aujourd'hui ont pesé sur la rencontre ? Alors on aurait tout fait de parler de cela. Bon, c'est une réalité. S'ils jouent habituellement et qui sont absents, c'est que quelque part on les définit comme des gens qui sont titulaires de leur poste dans cette équipe-là. Alors le fait qu'ils ne soient pas là est préjudiciable. Pour autant, ce serait un transfert un peu trop rapide par rapport aux prestations de quelques joueurs qui ont été appelés à jouer ce soir et qui n'ont pas été loin s'en faut. Je penserai à Brian, défenseur central qui était avec c'est Nbombo.
voilà, qui a fait somme toute une bonne prestation. Alors donc voilà, les absences, ben oui, mais les absences en football, elles sont pour tout le monde, et malheureusement là, elles nous sont préjudiciables, c'est certain. Coach, c'était un retour pour vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai retrouvé un stade, un public, un peuple vert. Voilà, des choses que j'ai connues, un environnement football qui, qui doit aboutir dans les mois, dans le futur, à quelque chose qui doit être beaucoup plus haut. Je pense à la première division et voilà ce qui a été connu par le passé. Et bon, bien évidemment, quand on vient ici, j'ai retrouvé des gens que j'avais plus vus depuis bon nombre d'années. Et c'est toujours un grand plaisir de les croiser. Et puis un grand plaisir de retrouver un stade comme celui-là, qui a une histoire aussi prestigieuse. Est-ce que justement c'est un contexte qui a été difficile à appréhender pour votre équipe qui est relativement jeune et qui découvrait un stade comme celui-ci? Oui, bon, c'est à la fois, c'est quand même une chance, c'est quand même quand on est footballeur professionnel et qu'on a le plaisir de jouer dans les conditions dans lesquelles on peut évoluer ici à Saint-Étienne, je pense que ça doit galvaniser les gens, plus que de les nouer. Bon. Alors après, c'est vrai que l'inexpérience d'un certain nombre de joueurs fait que, mais bon, quand on parle de jeunesse, on ne joue pas au football quand on a 35 ans, on est plutôt en fin de carrière. Donc ceux qui ont 20 ans, 22 ou 24, ils ont l'âge de jouer et de s'affirmer à ce niveau-là. Il est temps de le faire d'ailleurs. Merci à vous. Merci.